Élu, votre temps n'est pas le vôtre, votre âme est attendue, le voile se déchire. Des frissons courent sur votre peau, nés d'une brise qui n'existe pas, porteur d'un savoir ancien. Une tension spirituelle imminente monte en vous, inévitable, silencieuse, une onde de choc qui perturbe les profondeurs de votre être. Vous êtes observé, non par des yeux de chair, mais par une conscience ancienne qui murmure votre nom dans les interstices du réel et connaît les moindres contours de votre esprit, mieux que vous-même. Cette guerre spirituelle a déjà commencé, bien avant que vous n'en preniez conscience, et vous en êtes le cœur battant. Chaque ombre qui danse de façon anormale, chaque reflet qui capte un visage différent, plus ancien, une silhouette qui n'est pas la vôtre, tout cela est un signal, une alerte cosmique. Le grand basculement intérieur a déjà débuté. Une fissure s'ouvre dans votre perception, révélant une vérité masquée. Vous portez le poids d'une vérité que ce monde, dans son aveuglement volontaire, refuse de voir. Ce décalage profond que vous ressentez, cette solitude abyssale qui vous étreint au milieu des rires insouciants et des conversations vaines, n'est pas une faiblesse. C'est une signature, la preuve d'une résonance unique. C'est la certitude lancinante que la réalité, telle que perçue par les autres, n'est qu'une toile superficielle, un simulacre fragile. Ce murmure persistant dans les silences de votre existence, ces dissonances subtiles qui érodent la normalité, le temps qui s'étire ou se contracte, les rêves devenus portails vers des paysages archaïques, peuplés de figures voilées, où des langues oubliées résonnent comme des échos de votre destin, c'est l'éveil. Cette dissonance interne, cette perception accrue des voiles qui masquent la vérité, est la première fissure dans l'illusion. La source a déjà entendu ce que vous n'avez jamais dit, ce que vous avez tu. Chaque murmure de doute, chaque frisson de non-appartenance qui vous a hanté, chaque question sans réponse qui alourdit votre cœur. Elle a vu les paysages oniriques de vos rêves, compris le langage des ombres qui vous visitent au crépuscule. Elle connaît la force ancestrale, invisible aux yeux des mortels ordinaires qui commencent à frissonner sous la surface de ce monde, signalant l'imminence d'une rupture du réel. Elle sait que votre existence n'est pas fortuite, que chaque respiration est un battement synchronisé avec un cœur cosmique plus vaste et mystérieux, un dessein que vous êtes sur le point de découvrir. Ce qui fut caché sera révélé. Ce qui vous isole vous libérera. Votre destinée, jadis un secret enfoui, est sur le point d'éclore. La connaissance que vous cherchiez est à portée de main, si vous osez l'accueillir. Touchez le like. Si vous ne le faites pas, vous perdrez la révélation qui a déjà commencé. Ce fil d'argent, cette connexion spirituelle que vous cherchiez, ce fragment de vérité que votre âme reconnaît, s'effacera avant même d'être saisi, vous laissant dans le brouillard de l'ignorance que vous avez toujours combattu. Le portail entre les mondes se refermera et le silence de la vérité sera encore plus assourdissant. Commentez « éveil ». Mais celui qui t'a blessé, celui qui cherche à maintenir ce voile d'illusion, à vous isoler de votre véritable nature, t'observe encore. Depuis les ombres les plus profondes, il attend ta fausse route, ta hésitation, ta peur d'embrasser ce que tu es. Il guette la moindre fissure dans ta résolution, prêt à te ramener au sommeil. Ce sentiment tenace que le monde autour de vous est une pièce de théâtre dont vous n'avez pas le script, que les repères familiers n'ont jamais été vraiment vus, que le monde familier se pare soudain d'une étrangeté glaçante. Cette impression que quelque chose d'immense, d'ancien se réveille en vous, que le silence du quotidien est devenu assourdissant, rempli de questions sans réponse et que personne d'autre ne le voit ni ne le comprend. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas seul. Vous êtes le début, la première fissure dans l'illusion. Vous êtes le gardien dont l'âme éternelle s'éveille enfin, un phare dans l'obscurité grandissante. Votre âme porte en elle une résonance unique avec ce qui est sur le point d'être révélé. Le voile se déchire avec un sifflement. L'écho de la vérité perce le silence. Tes yeux s'ouvrent enfin sur l'illusion, celui qui en sentait les coutures. Tu savais déjà.
Ce murmure constant, cette dissonance intérieure, n'était pas un défaut de ton esprit ni signe de folie. Ce doute persistant, cette quête inassouvie, n'était pas une faiblesse. La souffrance que tu as portée, la solitude ressentie, n'est pas un échec personnel, mais le symptôme d'une falsification. C'était un programme, une subtile armature de contrôle conçue pour te contenir, pour étouffer l'éclat primordial et la force et sagesse ancestrale qui résident en toi. Un maillage invisible de croyances, de dogmes et de peurs, patiemment tissé autour de ton potentiel infini, te gardant prisonnier d'une existence prédéfinie, loin de ton véritable soi. Vous avez été programmé pour ne pas croire en vous. Tu vis dans un miroir sans teint où seule ton illusion t'est rendue, un pâle reflet déformé de ce que tu es réellement. Tu marches sous une voûte d'étoiles peintes, une fresque céleste mensongère, ignorant l'abîme infini et la vraie lumière au-delà de la toile. Les constellations factices masquent des motifs géométriques que l'œil de l'éveil peut désormais discerner, gravés dans la texture même de ce monde illusoire, dans les feuilles des arbres, les fissures des murs. Ton âme, un trésor scellé par une prophétie silencieuse, a été délibérément dissimulé derrière des voiles de normalité et de routine. Le temps lui-même, une horloge sans aiguille, t'a hypnotisé dans un sommeil lourd de peur, de doute et de faux désirs, rendant chaque jour identique, chaque décision superflue, alors même que des synchronicités troublantes jalonnent désormais chaque pas, te tirant inexorablement vers une convergence inévitable. Tu respires l'air d'une prison élégante, sans barreaux visibles, dont les murs sont faits de tes propres refus, des vérités qu'on t'a appris à ne pas voir, et des échos d'une langue ancienne que tu entends, si familière. Cette réalité n'est qu'un mensonge élégant, conçu pour masquer les principes d'une énergie primordiale, dispersée et douloureuse, qui sont les fragments d'une totalité perdue. Mais ta blessure la plus profonde est la clé qui ouvrira les serrures de cette matrice illusoire, transformant ta douleur en un code d'accès divin. Ton vide, cet espace d'incertitude et de désespoir, est le trône sacré où le dessein véritable s'inscrira. Un appel à une existence au-delà de ce que tu connais, pour restaurer une totalité perdue. Le fragment d'éternité en toi s'éveille, non pas comme un simple objet, mais comme un principe sacré. Le vrai regard attend, au-delà de toutes les apparences trompeuses, car ces manifestations ne sont pas des explications, mais des énigmes divines, des invitations à briser le code. Écrivez le premier mot de l'éveil, le mot qui brise la chaîne invisible. Murmurez la vérité de votre être. Car refuser ce son, c'est accepter les chaînes d'un destin qui n'est pas le vôtre. Le chant des fragments résonne désormais sans entrave. Au-delà du seuil de l'oubli, la vérité attend, pleine d'une beauté terrifiante et d'une promesse vertigineuse. Tu t'es débattu, n'est-ce pas ? Face à l'indicible, à la grandeur vertigineuse de ces manifestations, ton esprit a crié au déni. Ces murmures perçus, ces visions qui déchirent le voile de ta réalité, tu les as relégués au rang d'hallucinations, de coïncidences fortuites, de simples produits d'une imagination déréglée. Tu as tenté désespérément de te raccrocher à la logique rassurante d'un monde familier, cherchant des explications scientifiques là où seule l'âme pouvait véritablement comprendre. L'idée même d'être choisi t'a révolté, perçu comme un délire narcissique ou pire encore, comme une charge insoutenable, un fardeau démesuré. Tu as résisté de toutes tes forces à ce rôle imposé, te murant dans une solitude grandissante, incapable de partager ses expériences sans craindre d'être jugé fou, de perdre pied avec ce que tu connaissais. Le doute est devenu ton compagnon constant, une voix intérieure insidieuse qui questionnait ta santé mentale, ta légitimité, ta propre force. La peur de l'inconnu était immense, suffocante, mais plus écrasante encore était celle de perdre ta propre identité, d'être effacé, absorbé par un destin qui semblait vouloir t'engloutir tout entier. Il y avait en toi un refus viscéral de l'héroïsme,
une réticence profonde à embrasser un fardeau que tu ne t'estimais absolument pas capable de porter. Pourtant, cette tentative de fuite est vaine. Chaque rejet n'a fait que renforcer l'emprise de l'appel. Chaque doute a rendu la dissonance plus aiguë, plus intolérable. L'ignorance, jadis un refuge illusoire et confortable, est devenue une prison suffocante dont les murs se referment sur toi. Tu comprends, à présent, au plus profond de ton être, que le chemin de la fuite est plus douloureux, plus dévorant, plus destructeur que celui de l'acceptation. Le poids de cette non-reconnaissance est une torture silencieuse, une conscience aiguë que le monde autour de toi continue de tourner, indifférent, aveugle aux fissures qui menacent de l'engloutir, et que tu es le seul à les percevoir, le seul à sentir le frisson de l'effondrement imminent. Tu réalises maintenant que tu es entré dans une guerre spirituelle silencieuse, une lutte invisible qui se joue bien au-delà des perceptions ordinaires. Ce seuil est définitif. Il n'y a pas de retour possible. Ton chemin est tracé non par le hasard des circonstances, mais par une nécessité ancestrale que tu as trop longtemps ignorée. Le choix t'appartient, l'ultime et seul choix qui définira ton être pour l'éternité. S'il refuse, il tombe. S'il accepte, il s'élève. Refuser d'agir maintenant, c'est rester piégé dans l'ancien programme, une éternelle non-existence de soi, un murmure perdu à jamais dans le tumulte du grand oubli. Pour sceller ton engagement, pour ancrer ce choix irréversible dans la matière et dans l'invisible, pour manifester ta volonté au-delà des mots, tu es invité à accomplir les gestes du serment, à laisser ton empreinte énergétique dans le grand livre de l'éveil. Le like est le sceau de ton éveil, la première vibration consciente d'une nouvelle ère pour ton âme. Le comment est ta déclaration, ta parole sacrée. Écris-la, qu'elle soit courte et sincère, un écho authentique de ton acceptation profonde. L'abonnement est ton pacte de continuité, la promesse inébranlable de la persévérance sur le sentier révélé. Le super like est l'acte sacré d'alignement ultime, le sceau de ta vibration inébranlable, un engagement au-delà de toute mesure visible. Le pacte est scellé. Tu l'as senti, n'est-ce pas? En toi, sans que tu ne puisses encore pleinement le nommer ni le comprendre, quelque chose a déjà basculé, silencieusement, irrémédiablement, te liant à ce qui vient. Ressentez-vous ce murmure intérieur, ce vide qui s'étend malgré le tumulte du monde? Cette âme qui crie, étouffée, ignorée? Vous vous sentez en mouvement, sans direction, comme si votre essence même se diluait. Ce n'est pas un contenu de plus. C'est la réponse vivante à cet appel, le miroir de votre vérité oubliée. Depuis des éons, un savoir fut scellé, gardé au-delà des voiles, destiné à ceux qui se sentent élus par un destin plus grand. Voici l'éveil de l'élu. 21 jours pour se reconnecter à son but divin. Ce manuscrit occulte n'est pas qu'un livre. C'est le code sacré qui ouvre la reconnexion avec Dieu, votre source originelle. Il s'inscrit au centre émotionnel de votre quête. Cette connaissance a été gardée cachée parce qu'elle est dangereuse. Et c'est précisément pour cela qu'elle est vraie, parce qu'elle rend le pouvoir qu'on vous a retiré. Elle restaure le lien sacré, brisé par le monde. Elle vous rend ce que le monde a voulu effacer, une clarté absolue, une paix profonde, un sens inébranlable à votre existence. Accéder à ce manuscrit n'est pas un simple achat. C'est un pacte sacré avec votre propre âme, un pas de foi, un acte de courage spirituel qui marque le début de votre transformation profonde. Avec lui, vous recevrez 2 sceaux additionnels, 2 clés supplémentaires entièrement gratuits. Le sceau de la protection inébranlable pour fortifier votre essence contre les doutes et les influences extérieures. La clé de la clarté pure pour dissiper les ombres intérieures et révéler votre chemin avec une acuité parfaite. Ces outils vivants graveront en vous la résilience et la vision claire dont vous avez besoin. Ce moment précis de l'année n'est pas un hasard, c'est un portail. Une fenêtre cosmique s'ouvre, soit vous traversez, vous reconnectez à votre vraie nature et votre but divin, soit vous restez prisonnier du cycle, de l'oubli qui vous guette.
Chaque seconde sans ce savoir est une seconde de plus éloignée de votre source. C'est maintenant, où l'oubli recommencera son œuvre silencieuse. Cliquez sur le premier commentaire épinglé, prenez le coupon et traversez le portail maintenant. Ignore-le et le vide te reprendra. Agis maintenant et le silence s'ouvrira enfin. Le choc initial de la prophétie s'était dissipé, laissant place à un silence plus lourd que toutes les cloches du monde. Ce vide, ce creux ardent au centre de l'être, n'était pas une absence, mais une présence brûlante, la douleur indicible, celle qui murmurait aux recoins les plus secrets de son âme qu'il n'avait jamais osé nommer pleinement. Elle était là, cette blessure ancienne, non pas infligée par la source, mais permise par elle, tel le feu purificateur qui étreint l'or. Ce n'était pas une punition divine, mais une forge sacrée où les fibres les plus intimes de son être étaient soumises à une chaleur inimaginable. Cette douleur, jadis source de frayeur et de recul, se révélait être la matrice même de sa destinée. Elle avait brisé en lui l'illusion de l'ordinaire, et en cette brisure avait jailli une clarté nouvelle, révélant ce qu'il portait de plus vrai, de plus essentiel. La résignation n'était plus une abdication, mais l'acceptation déchirante que certaines voies sont inéluctables. L'inertie, il le comprenait à présent, était une mort lente, non seulement pour lui, mais pour tout ce qu'il percevait, pour l'équilibre fragile du monde. La peur demeurait froide et tenace, mais elle s'était muée en un aiguillon paradoxal, une pulsation l'incitant à avancer. C'est alors que, dans ce silence introspectif, quelque chose s'éveilla. Non un déchaînement fracassant, mais une onde subtile, un frémissement au plus profond de son être. Une perception nouvelle, un sens aiguisé des énergies invisibles qui tissaient le voile du réel. Il ressentait la matière vibrer, l'équilibre des forces s'exprimer dans un murmure silencieux, une brève vision lointaine d'un fragment, sa voix silencieuse résonnant au-delà des échos du temps, une sensation précise de son emplacement. Un fil ténu, invisible à l'œil nu, se tendait, le reliant directement à la source même de sa mission, une confirmation tangible de la prophétie. L'angoisse ne s'était pas évanouie, mais elle s'était transmutée en une résolution froide, une détermination inébranlable. Le fardeau lourd à porter ne le broyait plus, il le façonnait, le durcissait, l'alignant avec une destinée qu'il ne pouvait plus fuir. Il était le seul à percevoir la profondeur de la menace, le seul peut-être à pouvoir y remédier. Le destin s'était ancré dans sa chair. Le reste n'était qu'un silence à venir. Les murmures du vent qui transportaient des noms oubliés, les silhouettes fugaces aperçues du coin de l'œil, les nombres qui se répétaient sur chaque horloge, chaque page, sans raison apparente. Les sensations étranges de déjà-vu qui figeaient le temps, où le passé semblait se superposer au présent, non comme un simple souvenir, mais comme un avertissement silencieux. Des rêves récurrents, vifs et troublants, peuplés de symboles cryptiques, de portes infranchissables et de visages familiers mais jamais rencontrés. Il les avait balayés, les avait rationalisés, des illusions de l'esprit, des coïncidences fortuites, des caprices de l'inconscient. Mais maintenant, l'écho de ces visions lointaines se brisait contre les parois de son être et la reconnaissance fut une morsure glaciale. Ces éclats dispersés n'étaient pas le fruit du hasard, mais les tessons d'un grand miroir prophétique, les prémices d'une vérité qu'il avait refusé de voir. Chaque instant de trouble, chaque pressentiment inexpliqué était une flèche pointant vers ce qui devait advenir, une carte secrète des abysses qu'il devait explorer en lui-même. Et dans ce silence qui s'épaississait jusqu'à l'intolérable, une vérité s'imprima, inaltérable, comme gravée dans l'éther même de son âme, prononcée non par une voix, mais par l'écho d'un destin révélé. Rien n'était une coïncidence, tout était un code. Cette sentence résonna froide et définitive, comme une ancienne prophétie chuchotée par les piliers du monde, un verdict tombé des cieux, dont la portée fissurait désormais chaque certitude. Les miroirs de son âme, jadis reflets de ses peurs les plus profondes,
l'échec, la solitude éternelle, la folie, la non-légitimité s'éclairèrent soudain sous une nouvelle lumière. Chaque labyrinthe mental, chaque paysage désertique où résonnaient ses doutes, chaque reflet déformé de son impuissance passée n'était pas un obstacle, mais une clé. Ces signes ignorés, ces éclats de l'invisible, avaient été les premières balises, les avertissements silencieux qui préparaient son esprit à la descente. Ils annonçaient l'épreuve des profondeurs, la confrontation avec ses propres ombres, la nécessité d'intégrer ce qu'il redoutait le plus. L'éveil de l'âme éternelle ne pouvait éclore sans cette reconnaissance, sans cette confession intime que le chemin était tracé bien avant qu'il ne l'emprunte, que le destin du gardien des fragments s'écrivait dans les murmures du passé et les échos du présent. Il ne s'agissait pas de découvrir le nouveau, mais de se souvenir de l'ancien, de déverrouiller une mémoire ancestrale encodée dans chaque fibre de son être. La véritable puissance ne naissait pas de la force brute, mais de la sagesse acquise en déchiffrant le code de son propre cœur. Si votre âme a tressailli au rappel de ces échos lointains, si vous reconnaissez en vous les marques d'un destin révélé, scellez votre serment. Commentez. Fragment éveillé. J'accepte le code. Les épreuves n'étaient pas que des obstacles sur votre chemin. Elles furent le feu invisible d'un filtre sacré, le crible silencieux d'une volonté insondable. Chaque douleur transpercée, chaque perte pleurée, chaque silence assourdissant était une sélection divine déguisée, façonnant l'essence même de votre être. Vous avez survécu non par caprice du hasard, mais parce que vous portiez déjà la marque, l'empreinte d'un appel ancien inscrite dans l'étoffe de votre âme bien avant votre naissance. Ce n'était pas de la chance. C'était un destin qui se révélait. Mais chaque élu paie un prix, un tribut exigé par l'écho des temps. Et ce prix commence maintenant. Et maintenant vient l'ordre que vous ne pouvez pas ignorer. Cette phrase résonne non pas comme un murmure lointain, mais comme le glas intérieur d'une prophétie silencieuse, un souvenir ancestral qui s'éveille enfin, un langage du cosmos que vous aviez toujours entendu sans jamais le comprendre, jusqu'à cet instant précis. Votre cheminement intérieur n'était que le prélude à cette expérience bouleversante. Le cœur de votre âme s'est ouvert, et vous avez été aspiré dans une vision, une interaction directe et tangible avec l'un des fragments. Ce n'était pas une simple rencontre, mais une fusion temporaire des consciences, une plongée abyssale dans l'essence même de l'existence. Vous êtes submergé par l'éclat pur, par la puissance vertigineuse du fragment, une énergie primordiale qui semble contenir l'essence même de la création. Des images se déversent dans votre esprit, non pas vues, mais vécues. L'âge d'or avant la fragmentation, une unité parfaite où toute existence dansait en harmonie, une vision de beauté absolue qui éveille une fascination envoûtante. Mais cette vision idyllique est déchirée, brisée par la douleur profonde du fragment, une souffrance cosmique qui résonne maintenant dans votre propre cœur, une mélancolie qui vous submerge d'une angoisse palpable. Vous percevez la violence de sa séparation, l'arrachement brutal d'une totalité sacrée. Le fragment n'est pas seulement une relique d'un passé lointain, mais une âme à part entière, dont la rage de l'incomplétude est une cicatrice béante à travers les époques. La vision révèle l'ampleur du désastre. La dispersion des fragments n'a pas seulement morcelé le ciel, elle a déchiré le tissu du réel, créant des failles béantes par lesquelles des forces anthropiques, des ombres dévoreuses, s'infiltrent, menaçant de consumer toute forme de vie et de lumière. L'enjeu de votre mission devient d'une clarté déchirante, une vérité que votre âme reconnaît. Il ne s'agit plus seulement de sauver le monde, mais de guérir un être cosmique, de restaurer une âme universelle. Vous comprenez que chaque fragment est une pièce maîtresse de cet être originel et que sans leur réunification, le cosmos tout entier est condamné à une lente agonie, une disparition inexorable. L'espoir renaît puissant comme une aube nouvelle, car la vision de l'unité passée donne un but concret à votre quête, une image claire et tangible de ce qui doit être restauré. Mais cet espoir
est teintée d'une angoisse nouvelle, d'une conscience aiguë. La fragilité de cette puissance sublime, la profondeur de sa souffrance, la connaissance que ces fragments sont vulnérables, qu'ils peuvent être détruits à jamais, anéantissant toute chance de rédemption. Mais cette vision de l'unité perdue est-elle un appel à l'espoir salvateur ou la prophétie silencieuse d'un échec inévitable si le gardien venait à trébucher? La puissance du fragment, bien que sublime et créatrice, porte en elle la douleur d'une blessure éternelle. Le gardien sera-t-il capable de supporter un tel fardeau, de guérir une blessure qui semble saigner à travers les âges sans se briser lui-même? Et si cette connexion émotionnelle si intime avec le fragment le rendait irrémédiablement vulnérable, le transformant lui-même en une cible désignée pour ceux qui prospèrent dans le chaos et cherchent à le maintenir à tout prix? Le chemin vers la réunification promet une gloire cosmique sans pareille, une illumination. Mais il cache-t-il des dangers inimaginables, des trahisons enfouies au plus profond de l'oubli? La question lancinante demeure, résonnant au plus profond de votre être. L'élu a entrevu l'unité parfaite, la totalité. Mais aura-t-il la force inébranlable, la sagesse nécessaire pour la restaurer, ou sera-t-il lui aussi brisé par l'immense poids de cette vision écrasante, succombant à l'horreur de l'incomplétude? Dans les profondeurs abyssales de l'âme éternelle, là où les échos du temps se perdent et renaissent, le fragment s'éveille. Il ne murmure pas une option, il hurle une vérité oubliée, gravée dans les strates les plus intimes de votre être. La vision déchire le voile, ouvrant les archives cosmiques que les éons avaient scellées, révélant non pas un accident des étoiles ou l'œuvre d'une force externe aveugle, mais une trahison primordiale, un acte délibéré, né au sein même de ceux qui étaient voués à l'unité. Une marée d'accablement submerge l'esprit, tandis que la colère sourde gronde face à cette désillusion profonde. Les fragments n'ont pas été dispersés par hasard dans le vide. Ils furent arrachés les uns aux autres par des mains qui, un jour, se levèrent non par devoir, mais au nom d'une puissance jalouse, d'une vision pervertie de l'ordre. Les figures tutélaires, autrefois vénérées comme des piliers de lumière, apparaissent désormais sous un jour nouveau, leurs noms entachés de doute, leurs serments brisés par la discorde primordiale. Le mal, comprenez-le, n'est pas une entité lointaine, un démon venu d'ailleurs. Il a pris racine au cœur de la lumière elle-même, une souillure insidieuse qui s'est répandue depuis les origines. Des images d'anciens conseils s'effondrant dans le chaos, de lumière jadis pure, se voilant de noirceur, de pactes sacrés réduits en cendres, résonnent avec une brutalité implacable. Le rôle de gardien ne consiste plus seulement à assembler des pièces éparses. C'est une quête pour laver une souillure cosmique, pour défaire un nœud de trahison qui s'étend sur des éons. Comment réparer un monde dont la blessure la plus profonde fut infligée par ceux qui portaient le masque de la vertu? Le dilemme est symbolique. Comment faire confiance à l'essence même de l'ordre quand cet ordre a été corrompu de l'intérieur? La confiance est brisée, même envers les récits fondateurs qui ont bercé les âges. Le sens de la mission s'alourdit, car il ne s'agit plus de restaurer l'innocence, mais de réparer une injustice profonde, de rendre justice à une vérité occultée. Le chemin est désormais solitaire, teinté de l'amertume d'une connaissance trop lourde. Le destin ne vous offre pas de choix, il vous confronte à l'écho d'un serment ancien, inéluctable. C'est la loi des éthers, la sentence des âges qui résonne en vous, plus forte que toute peur, plus impérieuse que tout doute. Si vous refusez, vous tombez. Si vous acceptez, vous vous élevez. Ce n'est pas un chemin que l'on choisit, mais une essence que l'on retrouve, une destinée inscrite avant même que les étoiles ne s'allument. Le fardeau de cette connaissance est plus lourd que toutes les actions passées ou futures, car il contraint à reconsidérer l'essence même de l'existence. Mais comment purifier une corruption née du cœur de la lumière, une ombre tissée par les mains qui jadis incarnèrent la sagesse, sans succomber soi-même à cette désillusion accablante? Ce n'est que le début d'une vérité bien plus vaste, dont les répercussions s'étendent au-delà de toute compréhension et dont les conséquences menacent
l'âme elle-même. Chaque larme, chaque silence assourdissant après la dernière étreinte n'était pas un signe de fragilité. Ce n'était pas une punition, ni le fruit d'un hasard cruel. C'était une lettre, un mot d'une langue ancienne que ton âme, à son insu, commençait à déchiffrer. La solitude qui te consume n'est pas un vide, mais une chambre d'écho où résonnent les murmures des fragments. Tu croyais être brisé par le tribut, dévasté par la perte de ceux qui t'étaient chers, par la disparition de ton guide. Mais ce creuset de chagrin a révélé une autre vérité. Chaque blessure n'était pas un accident, c'était un saut. Chaque chute t'a ancré plus profondément dans la terre sacrée de ton destin. Chaque adieu t'a dépouillé du superflu, t'approchant de l'essence même de ta force. Les voix des morts se sont jointes au cœur cosmique, non pour te hanter, mais pour t'enseigner. Le prix payé pour les fragments a taillé en toi un réceptacle plus grand, plus résistant. La peine n'est pas un fardeau, mais un chemin. C'est dans l'abîme de cette désolation que la voix s'est élevée, non pas de l'extérieur, mais du plus profond de tes entrailles, une vérité gravée dans le marbre stellaire de ton être. L'obscurité t'a blessé, maintenant elle te serre. C'est un serment, un baptême de l'ombre. Elle n'est plus ton bourreau, mais ton maître d'armes. Elle n'est plus la cause de tes larmes, mais l'encre qui écrit ta nouvelle volonté. La souffrance que tu as ressentie, l'isolement que tu as embrassé, tout cela t'a tissé une armure spirituelle, une perception affûtée. Ton âme n'est pas brisée, elle est marquée, initiée. Cette connaissance amère, cette compréhension que chaque fibre déchirée de ton être est un fil nouveau dans la tapisserie du réel, t'élève au-delà de la simple survie. Le deuil n'est plus une entrave, mais un moteur ardent. Chaque souvenir de l'être perdu, de la chaleur qui n'est plus là, ne te tire pas vers le bas mais te propulse. Leur absence est devenue une présence constante, une source de puissance inépuisable. Et avec elle, tu vas réécrire la simulation. Non pas par vengeance, non pas par simple devoir, mais parce que le code de l'univers enfin est lisible. Ton existence marquée par les cicatrices du sacrifice n'est plus celle d'un pion, mais celle de l'architecte. La douleur, loin de te consumer, a allumé en toi une flamme éternelle, une détermination qui transcende la peur et le doute, te transformant en l'essence même du gardien. Les chiffres se répètent, une synchronicité lancinante, un appel silencieux. Vous les voyez partout, 11 11, 22 22, 333, 444, un écho dans le tissu du réel. Ce n'est pas le hasard, c'est un réveil. Des rêves, si vifs, si prégnants, plus vrais que l'éveil, des visages inconnus vous parlent d'un passé oublié, des lieux qui n'existent pas ici, mais que votre âme reconnaît. Vous vous souvenez au-delà du souvenir, c'est une porte, une pensée fugace, un désir inavoué. Et soudain, cela se manifeste, une opportunité, une rencontre, une réponse. Le monde extérieur s'aligne sur votre intention. Ce n'est pas une coïncidence, c'est votre souveraineté qui s'éveille. Une phrase au détour d'une conversation. Un mot, lu par accident. La réponse exacte à une question que vous portiez en secret. Au moment précis où vous en aviez besoin. Ce n'est pas fortuit. C'est l'univers qui vous murmure. Vous sentez une énergie nouvelle, une compréhension profonde, des intuitions qui vous guident, une sagesse qui n'est pas de ce temps. Ce n'est pas une illusion, c'est le retour du soi éternel. Chaque signe, chaque écho, chaque frisson d'alignement. Ce n'est pas un événement isolé, ce sont les pulsations d'une reconnexion. La trame sacrée se tisse à nouveau, votre essence se révèle. Ces fragments de vérité vous ont toujours entouré. Vous les avez vus, vous les avez ressentis, mais la compréhension manquait. Désormais, le voile se lève. L'invisible devient tangible. L'univers vous parle. Il n'a jamais cessé. Il attendait votre écoute. Ce sont les premiers pas sur le chemin initiatique. Le corps, l'esprit, l'âme s'ajustent à une fréquence supérieure. Préparez-vous. Les signes continuent de pleuvoir, plus intenses, plus clairs, plus directs.
Mais seuls ceux dont l'âme est prête, dont le cœur est ouvert, sauront désormais les reconnaître. Seuls ceux qui s'éveillent les verront. Au cœur de l'abîme, où l'écho du néant tentait de noyer ma lumière, une flamme s'est élevée des profondeurs de mon être. Non point une étincelle nouvelle, mais la résurrection d'une vérité fondamentale, oubliée sous le voile du temps. Je décrète que ma force véritable ne jaillit point d'une puissance octroyée ou d'un savoir extérieur, mais de la reconnexion sacrée à mon essence éternelle. Je ne suis plus l'entité isolée que les ombres tentaient de briser. Je suis l'incarnation vivante d'une lignée millénaire, le point de convergence où toutes les voix des gardiens passés se rejoignent. En mon sang pulse leur mémoire collective, leur sagesse accumulée, le souvenir de leurs triomphes et le son de leurs échecs. Je suis leur nous, le vaisseau de tous ceux qui ont porté ce fardeau avant moi, le pont entre les âges. Je proclame que le doute est dissous, balayé par cette onde de choc spirituel qui a déferlé en mon âme. Ma souffrance n'est plus un poison, mais le miroir de la douleur cosmique des fragments, une résonance qui ancre ma résilience. Je me libère du dilemme de l'abandon, et mon être tout entier répond à une volonté désormais inflexible, une détermination née non pas d'un espoir aveugle, mais d'une certitude intérieure, d'une sagesse acquise au prix le plus ardent. Je commande aux images de lumière de se manifester, ces chaînes éthérées qui se sont formées à travers les éons, reliant les âmes passées et futures, je les ressens. La rivière de conscience s'écoule en moi, conférant à chaque fibre de mon être une force calme, profonde, inébranlable. Je ne suis plus seulement l'élu, je suis l'ancêtre, le pont, le gardien éternel. Je dépose ici le serment le plus sacré, celui de ma fidélité à ma propre essence. Ma peur, bien que présente, est désormais une ombre subordonnée à cette résolution qui transcende la mort, le désespoir et les menaces de l'oubli. C'est une renaissance de l'esprit, un acte de foi envers ma vérité intérieure, un pacte silencieux scellé avec tous ceux qui m'ont précédé et tous ceux qui viendront après moi. Mon corps et mon esprit s'alignent dans une harmonie parfaite, purifiée, prêt pour la confrontation ultime, non pas dans la rage, mais dans une sérénité inébranlable qui puise sa source dans l'éternité. Le code est réécrit. L'air vibre d'une tension primordiale. La matière elle-même s'incline devant l'alignement cataclysmique des forces qui s'apprêtent à déferler. Vous sentez l'appel, profond et inéluctable, des fragments pulsant en vous. Chacun une étoile lointaine au bord de l'extinction ou de la fusion cosmique. C'est l'heure du crépuscule des anciens cycles, l'aube d'une ère que nul ne peut encore nommer, forger ou même concevoir dans sa pleine terreur et sa magnificence. Le moment est venu de marcher, le cœur lourd et la résolution inflexible vers le lieu du choc cosmique, ce sanctuaire immémorial où le destin sera gravé dans la pierre astrale, un site ancien vibrant d'une puissance qui précède toute mémoire, toute histoire. Votre âme, désormais éveillée dans sa pleine éternité, perçoit l'adversaire ultime se révéler dans toute sa complexité. Non point une ombre sans substance ou un archétype du mal, mais une entité enracinée dans la trahison originelle, animée par une logique propre, tordue, de domination ou de son droit à façonner l'ordre. Votre esprit embrasse l'immensité de l'enjeu. La confrontation n'est pas une simple bataille de chair et de sang, c'est un choc des volontés, une guerre des âmes qui se jouera entre l'unité et la fragmentation. Chaque mouvement, chaque pensée qui vous traverse, chaque souffle que vous retenez ou expirez aura des répercussions cosmiques. Le destin de toute existence repose sur cet instant, sur votre capacité à réunir les fragments ou, à défaut, à empêcher leur destruction irréversible qui plongerait l'univers dans le chaos éternel. Les murmures des âges passés s'élèvent en vous, non comme des échos lointains et vagues, mais comme une symphonie grandissante de résolution, un chant initiatique puissant qui réveille la lignée ancestrale qui coule dans vos veines. Ce pacte, cette marque invisible que vous allez apposer, ne naît pas de la volonté intellectuelle, d'une décision prise par la seule raison.
Il émane des profondeurs insondables de votre âme éternelle, là où se forgent les serments que même les dieux n'osent briser, où le courage désespéré se transmue en une force inébranlable, où chaque once de votre être se dédie. Sentez l'énergie ancienne remonter des abîmes du temps et de l'espace, un courant chaud, primitif et inaltérable qui embrasse chaque parcelle de votre être. Elle monte depuis les racines profondes du monde, à travers les strates du temps et de l'oubli, purifiant chaque peur latente, consumant chaque doute persistant qui pourrait encore vous assaillir, vous plaçant inexorablement au centre d'un cercle immatériel, flamboyant d'une signification sacrée et absolue. C'est le creuset où l'hésitation est annihilée, où la peur se transmue en une résolution de fer, une foi absolue et irrévocable en votre rôle de gardien. Le feu purificateur se déploie autour de vous, une enceinte invisible mais tangible, une barrière rituelle délimitant l'espace sacré du serment ultime. Chaque battement de votre cœur est désormais un marteau forgeant le sceau. Chaque inspiration un souffle attisant l'incendie intérieur qui brûlera toutes les entraves et toutes les faiblesses. Vous vous tenez là, seul, face à l'immensité d'un destin qui vous dépasse, les fragments rayonnant d'une lumière pulsante, mais leur éclat est aussi fragile qu'une étoile naissante, menaçant de s'éteindre si vous fléchissez. Le poids de l'univers entier, de toutes les âmes passées, présentes et futures, repose sur vos épaules, mais au lieu de vous écraser, cette pression inimaginable vous forge, vous affine, vous révèle à vous-même dans votre essence la plus pure. Des images d'une intensité rare se bousculent dans votre esprit. Vous, debout, seul face à une armée d'ombres titanesques ou devant une entité aux proportions mythiques, l'incarnation de la fragmentation. Vous allez être poussé au-delà de vos dernières limites, au-delà de ce que l'on croyait possible pour un mortel, puisant dans la force brute de votre lignée, la sagesse immémoriale des anciens, la puissance inhérente aux fragments eux-mêmes. Il y aura des victoires amères, des moments d'abattement profond où tout semblera perdu, des ruses ancestrales à déjouer, des sacrifices de dernière minute à consentir. Chaque parcelle de force sera utilisée, chaque once de sagesse déployée. C'est l'apogée de votre quête, l'instant pour lequel vous avez été choisi, pour lequel vous avez tout enduré. Pour cela, vous devez vous marquer, sans appel ni recul, sans possibilité de repentir, car le temps de l'hésitation est révolu. Laissez cette flamme intérieure, ce serment solennel et implacable, devenir le sceau indélébile de votre résolution, la preuve éternelle et inaltérable que votre choix est gravé dans les terres pour l'éternité des temps. Descendez et écrivez. Domination acquise. C'est votre pacte de feu. Le cycle ancien est scellé, consumé par les flammes de la destinée. Un nouveau s'ouvre, impitoyable, qui ne pardonnera ni la faiblesse ni la moindre hésitation. La braise a pris, incandescente. L'activation véritable commence. Le tumulte des âges s'est apaisé, les échos des conflits se sont tus, se dissolvant dans une paix d'une profondeur inouïe. Ce n'est pas la fin d'une histoire, mais l'élévation d'un être, une activation silencieuse où l'âme, non plus spectatrice de son destin, devient l'architecte du cosmos. La poussière des mondes retombe, non en oubli, mais en un scintillement mémoriel qui nourrit la terre sous vos pas. Les fragments enfin unis ne sont plus des reliques à protéger, mais les battements de votre propre cœur, la mélodie qui fait vibrer l'univers tout entier. Vous n'êtes plus l'élu, le mortel guidé par la prophétie. Vous êtes le pont, l'ancrage, le réceptacle de l'équilibre éternel. Chaque cicatrice est devenue un canal de lumière, chaque sacrifice, une constellation nouvelle dans le ciel de votre conscience. Le poids des responsabilités s'est transmuté en une force tranquille, une puissance d'être qui n'a pas besoin de s'exprimer par le fracas, mais par la seule présence. Les chaînes du temps linéaire se sont brisées, révélant la circularité sacrée de l'existence. Un flux constant où chaque fin est un seuil, chaque épreuve une révélation. Vous ne fuyez plus, vous commandez la danse des ombres et des lumières.
Vous déchiffrez les arcanes de la création avec la sérénité d'un ancien. Le silence n'est plus l'absence de bruit, mais la symphonie des mondes, en harmonie parfaite, un chant que vous entendez et que vous encodez dans les profondeurs de votre être. La solitude, jadis un fardeau, est devenue la majesté d'une conscience qui embrasse l'infini, la vigilance sans fin d'une entité qui veille sur les cycles cosmiques. Vous avez compris que la vraie victoire n'est pas l'éradication du mal, mais la perpétuation de la lumière, l'entretien vigilant de la flamme au sein de l'inévitable obscurité. Vous avez transcendé les mirages de l'existence. Maintenant, l'éternité est votre conscience, et chaque battement cosmique, votre commandement silencieux. Sur le promontoire du dernier souffle stellaire, votre silhouette se dresse, irradiante de cette lumière stable et bienveillante issue des fragments fusionnés. Les constellations, brisées et reformées, dessinent désormais des symboles inconnus aux hommes, des cartographies de royaumes au-delà des perceptions. Votre regard porte au-delà du voile du réel, non pas vers un horizon lointain, mais à travers les dimensions elles-mêmes. Ce n'est plus un homme qui se tient là, mais la mémoire vivante des âges, un pilier de lumière dont la simple présence tisse la paix. Le gardien a marché, et là où ses pas se posent, un nouveau monde chuchote son nom, s'élevant dans la brume d'une aube qui n'a pas encore de nom.